Aucune serveuse ne tenait face au millionnaire impoli, jusqu'à ce qu'une serveuse enceinte fasse cela. La cuisine était brûlante. Le bruit des casseroles, le sifflement des pots bouillants et l'odeur lourde de l'huile remplissaient l'air, mais tout cela s'est estompé au moment où Evelyne est entrée dans la pièce. Elle était enceinte de 8 mois. Son tablier noir était tendu sur son ventre rond. La sueur perlait à la naissance de ses cheveux et ses pieds enflés étaient serrés dans des baskets usées. Elle n'avait pas le choix. Le loyer était dû dans une semaine. Son bébé n'avait pas de berceau, et le père était parti depuis longtemps, disparu quand il a découvert qu'elle refusait d'interrompre la grossesse. Le chef la regarda nerveusement. « Tu es sûre de pouvoir gérer ça ici? Tu sais qui vient ce soir ?» Evelyne a hoché la tête. « Monsieur Bellamy. J'ai entendu parler. » Tout le monde avait entendu parler. Thomas Bellamy, le propriétaire d'hôtel aux cheveux argentés et milliardaire autodéclaré. Il était connu pour gérer les restaurants comme des zones de guerre. Le personnel démissionnait en quelques heures. Il criait. Il humiliait. Il jetait des assiettes. Et maintenant, il inspectait cette succursale. Pourtant, Evelyne a serré son tablier et est entrée dans le feu. Il était 18h42 quand Bellamy a fait irruption dans la cuisine. Vêtu d'un costume bleu marine impeccable, il a immédiatement fait sentir sa présence. Un serveur a laissé tomber une cuillère et Bellamy a aboyé. « Est-ce que je viens d'embaucher un singe de cirque ?» Des rires nerveux ont suivi. Evelyne n'a pas scié. Elle a continué à préparer les plats, à couper le pain, à garnir les assiettes, ses mains stables même si son dos la faisait souffrir. Il l'a repérée. « Toi !» Il a pointé du doigt son ventre. « Qui a embauché une femme enceinte pour ruiner l'image de ma cuisine ?» Evelyne n'a pas levé les yeux. « Je suis ici pour travailler, monsieur. Mon état n'interfère en rien. » Bellamy a levé un sourcil, s'approchant d'elle comme un loup. « Comment tu t'appelles ?» Evelyne. Il a attrapé une assiette qu'elle avait préparée et l'a brisée sur le sol. Mauvaise réponse. Ton nom est viré. Sors d'ici. La pièce est devenue silencieuse. J'ai dit sors. Non. Sa voix était basse mais ferme. Que as-tu dit? Bellamy s'est penché, le visage rougi. J'ai dit non. J'ai besoin de ce travail. Et franchement, vous n'avez pas le droit de traiter les gens de cette façon, enceinte ou non. Il était stupéfait. Personne ne lui avait jamais répondu. Il a ri amèrement. Tu te crois spécial parce que tu portes une petite vermine? Tu penses que ton ventre gonflé te donne l'immunité? Le second a détourné le regard. Un plongeur s'est figé à mi-chemin d'un nettoyage. Une des serveuses a halté. Puis Bellamy a levé le bras. Pour la frapper, pour la menacer. Ça a toujours fonctionné. Mais Evelyne a scié. Elle a placé une main sur son ventre et a levé l'autre en défense. « Touchez-moi » a-t-elle dit doucement, « et je m'assurerai que le monde voit exactement quel genre d'homme vous êtes. » Silence. Il a reculé. « Tu penses que le monde s'en soucie ?» Evelyne l'a regardé. « Peut-être pas, mais vos investisseurs le pourraient. » Un jeune membre du personnel de cuisine avait déjà sorti son téléphone et filmait. D'autres avaient également commencé à enregistrer. Ce n'était pas planifié. C'est juste arrivé. Les yeux de Bellamy ont parcouru la pièce, réalisant trop tard qu'il était regardé. Soudain, sa voix a changé. Arrêtez d'enregistrer tout de suite. Personne ne s'est arrêté. Je peux vous ruiner tous, a-t-il crié, mais c'était creux. Sa voix s'est brisée. Puis Evelyne, avec une grâce tranquille, est retournée à son poste et a recommencé à dresser les plats. Bellamy l'a regardé, abasourdi, sa voix tombant à un murmure. Tu penses vraiment avoir gagné? Je ne suis pas venue ici pour gagner, a dit Evelyne sans le regarder. Je suis venue ici pour survivre. Thomas Bellamy est resté là, les épaules secouées, le visage rougi, les poings serrés sur ses flancs, mais il n'a pas parlé. Quelque chose avait changé dans la pièce. Non, en lui. Les téléphones qu'il enregistrait ne l'effrayaient pas autant que le regard dans les yeux d'Evelyne. Calme, fatigué, résolu. Résolu d'être traité comme si elle n'avait pas d'importance. Résolu face aux hommes comme lui qui pensent qu'ils peuvent briser les gens parce qu'ils ont de l'argent. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Evelyne s'est détournée de lui et a repris la garniture du plat. Ses mains tremblaient maintenant, mais elle a gardé sa posture. Chaque mouvement était intentionnel, doux. Elle ne se contentait pas de dresser de la nourriture.
Elle reprenait le contrôle. Bellamy a finalement tourné les talons et est sorti de la cuisine. Le silence qui a suivi était assourdissant. Personne n'a applaudi. Personne n'a crié. Personne n'a osé bouger. Evelyne a placé le dernier brin de persil, a ajusté l'assiette, puis s'est dirigée tranquillement vers la zone des casiers du personnel. Son quart n'était pas terminé, mais quelque chose en elle l'était. Elle s'est assise lentement, respirant pour soulager la pression dans son dos, et a essuyé une larme de sa joue avec la manche de son tablier. « Je vais probablement me faire virer de toute façon », s'est-elle murmuré. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. 1 heure a passé, puis une autre. Le gérant du restaurant est entré, arpentant nerveusement. « Evelyne, a-t-il dit, Monsieur Bellamy n'est pas parti. Il est assis dans la salle à manger. » Elle a froncé les sourcils. « Pourquoi me dites-vous cela ? » « Parce qu'il vous a demandé. »« Non, » a-t-elle dit immédiatement. « Je ne vais pas lui faire plaisir. » Il n'est pas en colère, il ne crie pas, il est juste assis là, tranquille. Les instincts d'Evelyne lui criaient de rentrer chez elle, de partir avant que cela ne s'aggrave. Mais quelque chose en elle, peut-être la même force qui lui avait fait tenir tête plus tôt, lui a dit de terminer la confrontation selon ses propres conditions. Elle est entrée lentement dans la salle à manger faiblement éclairée. Bellamy était assis seul dans le coin arrière, son costume légèrement froissé, un verre de vin non touché devant lui. Il a levé les yeux quand elle s'est approchée. « Je ne voulais pas vous effrayer », a-t-il d'abord dit, la voix basse. « Vous avez essayé de me frapper », a-t-elle répondu. « Je n'allais pas le faire », a-t-il menti, puis a soupiré. « Peut-être que si. Je ne sais plus. » Evelyne ne s'est pas assise. Elle est restée debout, les 2 mains sur le bas de son dos, son ventre lourd, son regard plus aiguisé que jamais. « Je n'ai aucun intérêt pour des excuses si c'est juste pour sauver votre image. » Ce n'est pas le cas. Il a baissé les yeux. On ne m'a pas parlé comme ça depuis 20 ans. Pas depuis la mort de ma femme. Cela l'a surprise. Elle était comme vous, a-t-il poursuivi. Dure à cuire. L'argent ne l'intéressait pas. Elle me remettait en question quand j'étais cruel, ce qui était souvent. Il a laissé échapper un rire doux et amer. Après son décès, je n'ai fait qu'empirer. Je détestais le monde pour me l'avoir enlevé, mais je m'en prenais aux gens. L'expression d'Evelyne ne s'est pas adoucie. Elle n'avait plus de sympathie pour les hommes riches avec des histoires tristes. Alors peut-être, a-t-elle dit, auriez-vous dû vous éloigner des gens avant de devenir ce monstre. Cela a touché une corde sensible. Bellamy n'a pas argumenté. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez, a-t-il dit. Mais ce que vous avez fait aujourd'hui, le courage que vous avez montré, c'est la seule chose qui m'a fait me regarder en face depuis des années. Elle s'est finalement assise en face de lui. Je ne suis pas une héroïne, a-t-elle dit. Je n'avais juste pas le luxe de m'enfuir. Ils sont restés silencieux un instant. Puis il a mis la main dans sa veste et a sorti une petite enveloppe élégante. Ce n'est pas de l'argent pour que vous gardiez le silence, ni de la pitié. Elle ne l'a pas prise. À l'intérieur se trouve une lettre personnelle que j'ai écrite à chaque membre du conseil d'administration et à chaque investisseur. Avec effet immédiat, je me retire de la direction de tous les restaurants pendant 6 mois. Une thérapie obligatoire, une gestion de la colère, tout ce que j'aurais dû faire il y a des années. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Vous me remplacez. Evelyne a cligné des yeux. Quoi? Je ne vous demande pas de diriger toute l'entreprise, a-t-il précisé. Mais ce restaurant en tant que gérante par intérim, avec un salaire complet, une assurance maladie, un congé de maternité. Elle le regardait avec incrédulité. J'ai vu comment vous avez géré l'équipe aujourd'hui. Vous n'avez pas seulement cuisiné. Vous avez empêché cette cuisine de s'effondrer sous mon ego. Evelyne a regardé l'enveloppe de nouveau. Vous ne me connaissez même pas. Je reconnais la force quand je la vois. Je reconnais le caractère quand je suis humiliée par lui. Vous êtes la seule qui ne s'est pas cachée ou ne m'a pas flattée. Elle a toujours hésité. Puis elle a dit, et le bébé? Il a souri pour la première fois sincèrement. C'est votre cuisine maintenant. Vous faites les règles, même si cela signifie un berceau dans le bureau du gérant. Elle n'a pas souri en retour. Pas encore. Mais ses doigts ont doucement caressé son ventre. Le bébé a donné un coup de pied à nouveau. J'y réfléchirai, a-t-elle dit doucement. Cette nuit-là, Evelyne est rentrée chez elle sous les lampadaires, son tablier soigneusement plié dans son sac, son esprit en ébullition.
Elle n'était pas sûre si Bellamy tiendrait parole. Mais pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentait pas invisible. Elle ne se sentait pas juste comme une femme enceinte ignorée. Elle se sentait vue, respectée, puissante. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce en l'air et de cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus de récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et faites-nous savoir dans les commentaires d'où dans le monde vous regardez. Nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux et continuez à regarder.